auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur votre chaîne préférée, le miroir de la femme. Monsieur Dan, bonsoir et ravi d'être avec vous à ce rendez-vous incontournable de l'actualité. Cela dit, les parlementaires ont adopté 4 projets de loi portant loi de ratification ce matin à l'Assemblée nationale sous la présidence du 3e vice-président de la dite institution, l'honorable Zakari Karijo. Le compte rendu avec Moubarek et à côté Kantama Ibrahim. 4 points sont inscrits à l'ordre du jour de la séance plénière de ce lundi 23 mai pour la poursuite de la première session ordinaire au titre de l'année 2022. Le premier projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2022-01 du 6 janvier 2022 autorisant la ratification de l'accord de financement composé de crédits numéro 6958 NE d'un montant de 32 500 000 euros, signé le 26 octobre 2021 à Niamey entre la République du Niger et l'Association internationale du développement pour le financement supplémentaire des projets de transformation de l'agriculture et de l'élevage a été approuvé par un vote de 93 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Le second point sur la loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2022-02 du 13 janvier 2022 autorisant la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et protection des données à caractère personnel adoptée le 27 juin 2014 par la 23e session ordinaire de la conférence et l'Union des Malado, Guinée équatoriale a été approuvé par un vote de 90 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Le troisième point sur le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2022-03 du 13 janvier 2022 autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 21 00 15 00 42 34 3 d'un montant n'excédant pas 1 110 000 unités de compte. Signé le 31 mai 2021 à Niamey entre la République du Niger et le Fonds africain du développement pour le financement des projets d'urgence exceptionnels en faveur des pays à faible revenu, membres de CEDEAO et de renforcement du système de santé dans la Gambie, du Mali et du Niger pour la lutte contre la pandémie Covid-19 a été approuvé par un vote de 92 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Et le quatrième point sur le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2022-04 du 13 janvier 2022 portant modification de la loi numéro 2018-45 du 12 juillet 2018 portant réglementation des communications électroniques au Niger a été approuvé avec 89 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Après l'adoption de ces 4 projets de loi, le commissaire du gouvernement a expliqué l'importance de ces initiatives. Le projet de texte qui était soumis ce matin à votre bienveillance, attention, objectif de secteur
cybersécurité, les communications, la communauté, encore la santé. Autant de domaines parmi d'autres qui constituent le comité du programme de naissance, aptement de naissance en même temps, président de la République, programme bâti sur des axes de modération politique, économique et sociale, dans l'objectif d'améliorer les conditions de vie des populations et des citoyens de notre pays. Excellence, Monsieur le Président national, honorable député. Pour terminer, on compromettement de maintenir les remerciements du gouvernement à votre endroit, votre traditionnel spécifique à notre grand travail aussi, une fois le bon fonctionnement de nos institutions démocratiques, garde de leur consolidation et globale gouvernance. Les travaux de séance plénière reprendront le mardi 24 mai avec à l'ordre du jour l'examen et vote des 4 projets de loi portant loi de ratification. Le Conseil supérieur de la communication CSC a procédé ce lundi 23 mai 2022 à l'ouverture d'un atelier de formation des professionnels des médias. Le compte rendu dans cette édition avec Ibrahima Abdelkader et Abdelnasser Abdou. Sensibiliser les médias sur l'accès à l'information et aux documents administratifs est l'objectif principal de cet atelier de formation initié par le Conseil supérieur de la communication avec l'appui de l'USAID ce lundi 23 mai 2022. Un atelier qui a réuni presque la totalité des organes de presse du Niger. La présente activité rentre dans le cadre du renforcement des capacités des journalistes pour un traitement professionnel de l'information, conformément aux règles éthiques et déontologiques du métier. Elle est l'aboutissement d'un partenariat entre le Conseil supérieur de la communication et l'ONG américaine Financial Service Volunteers Corps, FSVC, à travers le programme SHIGA, Sahel Women Voice and Governance Activity, à qui j'exprime à nouveau mes remerciements pour leur accompagnement si précieux à notre institution. Mesdames et messieurs, chers participants, le Niger a adopté l'ordonnance numéro 2011-22 du 23 février 2011 portant charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. L'adoption de ce texte favorable au libre accès à l'information et aux documents détenus par l'administration publique dans des conditions définies par la loi devait permettre aux journalistes, aux chercheurs et autres usagers de disposer des données ou documents directement auprès des sources primaires. Toutefois, malgré l'existence de cet important instrument depuis 2011, la jouissance de ce droit n'est pas effective du fait d'une part de la méconnaissance des procédures d'accès à l'information par les citoyens, et d'autre part par des réticences observées au niveau de certaines administrations à respecter et à garantir ce droit, mais aussi et surtout l'absence d'un décret d'application de cette ordonnance. C'est pourquoi le Conseil supérieur de la communication, en partenariat avec SHIGA, a décidé d'élaborer et de vulgariser un guide d'utilisation de l'ordonnance numéro 2011-22 du 23 février 2011 portant charte d'accès à l'information et aux documents administratifs. Mesdames et messieurs, chers participants, le présent atelier qui réunit des journalistes, certains responsables administratifs des ministères et des institutions, a pour objectif principal de rendre effectif l'accès des médias à une information fiable et de qualité ainsi qu'aux documents administratifs conformément aux dispositions de l'ordonnance numéro 2011-22 du 23 février 2011 portant accès à la charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Très certainement, à l'issue de cet atelier, les participants seront bien outillés pour affronter les vraies réalités du terrain. Demain nous appartient à procéder ce dimanche à leur journée de la femme, occasion pour les membres de montrer leur capacité de mobilisation. Détail dans cette édition avec Ibrahima Abdelkader.
Demain nous appartient est une association qui œuvre pour la prise de conscience de la population et l'autonomisation de la femme nigérienne. Des événements tragiques ont affecté l'association et ont empêché la tenue de la journée de la femme nigérienne célébrée chaque année. Le rattrapage a été effectué ce 22 mai 2022 dans l'enceinte du complexe scolaire Cheikh Anta Diop dans l'arrondissement communal Niamey 5. Plusieurs allocutions ont marqué le début de cette cérémonie. L'on note entre autres celle de la présidente nationale et celle de la présidente régionale de Tillabéri, également communicatrice de l'association. Instituée en novembre 1992 par un décret présidentiel, la Journée nationale de la femme nigérienne est le résultat d'une lutte menée par les femmes en 1991 pour réclamer une plus grande représentation au sein de la commission préparatoire de la conférence nationale souveraine. Cet événement de portée nationale, qui est la journée de la femme nigérienne, intervient cette année dans une situation de crise sécuritaire dans plusieurs localités de notre pays. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nos pensées vont vers nos sœurs, victimes de cette injustice dont elles souffrent. Puisse Allah le Tout-Puissant ramène la paix dans notre pays. En effet, l'association Demain nous appartient est une structure spécialisée dans le domaine de la promotion de la femme à travers la sensibilisation, l'éducation, la formation et la communication pour un changement de comportement. Rien que la paix est toujours la paix. Avec 8 ans d'existence et d'expérience dans ce domaine, nous avons pu sillonner quelques régions du Niger profond pour passer à le message de la paix et former les femmes. Tout le thème de cette année, le rôle de la femme dans la consolidation de la paix au Niger. Entre autres régions visitées, Agadez, Dosso, Tillabéri et Zander, élargis à certains de leurs départements. Les objectifs de notre association sont de contribuer de façon significative à la réduction de la pauvreté, faciliter l'accès aux services de santé, contribuer à la sauvegarde de l'environnement et régénérer l'écosystème. L'objectif de notre association est de créer un nouveau modèle de Nigérien. La remise des témoignages de satisfaction ont marqué la suite de la journée. Le président de l'association, un homme engagé pour le bien-être de la société, s'est également exprimé. J'ai pas les mots pour exprimer ma joie, parce qu'aujourd'hui vous avez vu de vous-même de la manière dont la mobilisation a été effective et que les femmes ont vraiment exprimé leur joie. Aujourd'hui nous avons eu l'honneur que toutes nos représentations qui sont à l'intérieur du pays ont pu faire le déplacement, parce que Tillabéri, Dosso, Maradi, Zender et puis Agadez était là. Donc franchement, pour moi, la satisfaction elle est parfaite. Beaucoup plus, parce que si on doit mesurer ça sur l'échelle de pourcentage, je dirais que j'ai fait ça à 120%. Donc vraiment, ma joie, elle n'est pas quantitative en fait. Mon émotion elle dépasse vraiment l'entendement de l'esprit. Alors, un mot à l'endroit de tous ceux... Notre association, nous l'avons créée dans l'intention d'amener notre part, d'accord, à la formation de la femme. Nous sommes tous focalisés sur la formation de la femme. Donc notre objectif, c'est la réduction de la pauvreté à travers la formation professionnelle de la femme. Donc cette formation leur permettra d'avoir des activités génératrices de revenus qui leur permettront au moins d'assurer le quotidien et de ne pas s'adonner à des pratiques peu orthodoxes que tout le monde connaît et que je ne peux pas citer ici. Donc c'est ça notre objectif. Donc je me dis que notre objectif est louable. Alors vous qui n'avez pas pu faire d'abord le déplacement pour venir vers nous, je crois que c'est le moment. Notre porte est grandement ouverte. Pour le moment, nous nous estimons à 5000 et quelques femmes à Niamey. Mais jusqu'à présent, la porte est grandement ouverte. Les formations continuent. Okay. Et aujourd'hui, en 8 ans d'existence, nous avons pu former, je crois, jusqu'à 1000 et quelques femmes.
puisque je n'ai pas le chiffre exact, qui aujourd'hui se prennent en charge elles-mêmes. Beaucoup sont entrés à la maison avec le sentiment d'avoir passé une agréable journée. Et comme l'a si bien souligné le président de l'association Demain nous appartient, les portes sont toujours ouvertes pour ceux qui désirent adhérer à l'association. Restons toujours avec Ibrahim Abdelkader pour parler à présent de la première édition de Tarmamoumou. Suivez-le. Cette première édition de Tarmamoumou, où nos étoiles visent à récompenser pour la première fois au Niger les différents intervenants et acteurs culturels qui œuvrent pour le rayonnement des différentes catégories qui seront citées ci-dessous. Catégorie promoteur culturel, le trophée est revenu à Killer, manager également de l'artiste Philo. Catégorie sportif de l'année, c'est Amina Seini qui a été nominée. Pour la catégorie web comédie de l'année 2021, c'est Ibou Lele qui a été choisi. Le groupe Soga a été choisi dans la catégorie musique moderne et Memouna Roger dans la catégorie influenceur de l'année. Parlons à présent de la catégorie styliste modéliste où Hadi Lang s'en est sorti récipiendaire. Revenons à présent à la catégorie cinéaste de l'année où Aïcha Maki a été nominée. Pour la catégorie slammer de l'année, le trophée était revenu à Altesse. Barakina, quant à lui, a été nominé dans la catégorie musique urbaine et la meilleure révélation de l'année. C'est déjà un sentiment de joie parce que c'est une récompense et toute une récompense mérite de susciter une joie à nous. Secondo, je suis encore beaucoup plus content pour les organisateurs parce que c'est une première édition et je tiens vraiment à les encourager, à leur dire de faire tout pour pérenniser cette activité. C'est une fierté pour moi d'être nominée en tant qu'artiste slameuse à Tarmamoumou 2022 et aussi j'ai un grand respect pour le comité d'organisation parce que ça fait longtemps qu'il le fallait au Niger. Tarmamoumou, grâce à des éditions comme ça, c'est une façon de dire aux artistes, vous pouvez faire mieux, vous pouvez faire plus. Fouillez et mettez vos talents en avant. Un sentiment de satisfaction parce qu'il faut le dire, il y a très longtemps que nous attendions un événement de ce genre, un événement qui vient quand même couronner le travail annuel de tous ceux qui sont dans le domaine des arts et de la culture au Niger. Et, nous avons l'habitude de voir ce genre d'événements ailleurs et aujourd'hui, Dieu merci, on voit ce genre d'événements chez nous et je pense et j'espère surtout que ces genres d'événements pourront continuer à l'avenir parce que c'est ça le plus important. Déjà, d'avoir été parmi les nominés, pour moi c'est un grand honneur. Ça veut dire que j'ai pu faire quelque chose et que c'est passé. Voilà, le combat que nous on mène plutôt, c'est vraiment essayer de faire sortir la jeunesse en fait de tous ces mots. À travers le film en fait pour lequel j'ai été nominé Lilwal, c'était un film qui retrace l'historique du hip-hop nigérien. Donc aujourd'hui ce film m'a permis d'être nominé aujourd'hui et je pense que ça me motive, ça me dit que en fait le Niger malgré tout reconnaît quand tu fais des efforts. Au finish, l'organisateur principal s'est aussi exprimé. On est vraiment satisfait du déroulement de la cérémonie. Donc voilà, on peut dire qu'on est soulagé aussi. On est soulagé parce que ce n'était pas facile. Vous savez, ce n'est toujours pas facile d'organiser des grands événements. Donc que ce soit techniquement, que ce soit financièrement. Donc, mais quand même par la grâce d'Allah, on est arrivé et on est satisfait et soulagé. Justement, oui, bien sûr, Tarmamoumou, Inch'Allah, se déroulera par an. Donc il y aura une édition par an. C'est la première, ça c'est l'édition 2021. Il y aura une édition 2022, ainsi de suite. En fait, Tarmamoumou, c'est vraiment se veut être une institution
Donc, comme toutes les autres institutions qui organisent des cérémonies de récompense ailleurs dans le monde, donc on veut être cette institution nigérienne qui est ouverte à tous les Nigériens, qui peut venir travailler avec nous pour continuer, pour rehausser un peu la renommée ou la réputation de l'institution, de cette cérémonie. Donc déjà cette année, nous avons beaucoup de partenaires qui nous ont accompagnés. Donc et voilà, c'est une première édition, c'est toujours comme ça. Donc souvent il faut faire ses preuves pour que d'autres emboîtent le pas. Donc nous remercions tous ceux qui nous ont fait confiance pour cette première édition. De telles initiatives visant à récompenser ces artistes est à encourager et permettra sans nul doute aux autres de donner le meilleur d'eux pour booster encore plus la culture nigérienne. Avant de clôturer cette édition, parlons à présent de la jeunesse et de la créativité, connue depuis plusieurs années et utilisée par les femmes pour divers besoins. C'est un instrument d'une existence lointaine et transformé en différents objets d'une grande utilisation. Quel est cet outil? Voyons cela dans ce reportage de Zainabou Gagara. De l'ustensile à l'objet de décoration, la courge est utilisée comme ustensile de cuisine. Bol, louche, plat par les femmes depuis plusieurs années. La courge est aussi utilisée dans la fabrication d'objets d'art et de décoration. Pour booster la créativité nigérienne, la jeunesse nigérienne a poussé sa recherche dans la fabrication des objets pour les besoins de la population nigérienne et surtout pour réduire le taux d'importation de certains objets grâce à la courge. Mes créations, c'est des veilleuses en calebasse. Et je fais des tableaux abstraits. Ça, on appelle ça veilleuse, ça, on appelle ça abat-jour. J'ai des appliques murales, j'ai des lampadaires, voilà, et j'ai des tableaux abstraits. Par rapport à la clientèle nigérienne, parce que les Nigériens n'achètent pas trop les produits locaux, ça encore il y a un problème, mais quand même il y a d'autres qui ont commencé à comprendre, à venir acheter. Voilà. Mais encore il y a un problème de matériel. Parce qu'au Niger, il n'y a pas tellement de matériel de l'art plastique. Il faut toujours commander de l'extérieur. Ça même c'est un problème majeur qu'on rencontre. Bon, c'est cher par rapport à l'évolution du travail. Un travail qui a fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, jusqu'à 20 ans. Donc regardez l'évolution de ce travail-là. Il y a beaucoup de choses qui sont ajoutées. Il y a beaucoup de matériel qui sont ajoutés à sa fabrication. C'est normal si on va faire, un sondage par rapport à tous ces motos, faire un amortissement. C'est normal, le produit peut être cher. Mais quand même, on peut dire qu'on peut voir. Parce que la façon dont on vend au Nigeria, ce n'est pas la même façon qu'on vend à l'extérieur, malgré que le produit qu'il pense qu'il est cher. Chaque autorité doit penser à son bureau, à sa maison. Si sa maison est bien décorée, tant pis. Mais son bureau, quand on regarde une autorité, derrière il n'y a rien. Il n'y a aucune décoration. Et la décoration apporte de l'harmonie dans le bureau. Même les visiteurs qui viennent, qui le visitent, ça apaise l'esprit, les tableaux qu'on fait. Voilà. Nous, ce qu'on veut, on veut qu'ils achètent, qu'ils mettent dans le bureau. Si la maison c'est bon, c'est encombrant, oui, on va là. Mais on regarde dans le bureau, il n'y a rien. Les murs sont vides. Nous, c'est là qu'on lance l'appel de venir acheter pour décorer leur bureau. S'ils consomment, nous, on va créer du travail, on va créer du métier. Parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on peut prendre, il y a des jeunes qu'on peut embaucher. Ils vont travailler, on va les payer. Le paysan qui cultive par exemple la calebasse, si on commande chaque fois la calebasse, ils vont réfléchir à produire beaucoup d'avantages sur la calebasse. Encore ça même, c'est le paysan qui gagne. Voilà. Il y a le transporteur, celui qui va transporter la calebasse, lui-même il va gagner. Donc c'est une chaîne de production. Ceux qui vendent la peinture, les ampoules, tout ça, les trucs électriques. Et ça va, tout le monde gagne. C'est pas nous seuls. Donc plus ça peut faire la promotion, ça peut faire une industrie encore culturelle. Parce que c'est de la culture qu'on voit. Les autorités nigériennes doivent encourager davantage l'innovation et la créativité de la jeunesse nigérienne afin d'inspirer les autres jeunes nigériens à leur emboîter le pas.
Point final de cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention et restez en compagnie de nos prochaines éditions. Au revoir. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 1010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.